ici illustrer la différence qu'il y a lorsque, dans la parenthèse d'une procédure appelée, on met by-val et dans les cas où on met by-ref. On va voir la différence qu'il y a entre les deux. Alors pour ça, j'ai pris un exemple relativement simple. J'ai une procédure principale qui s'appelle subcalcul qui lance en fait une boucle. Et dans cette boucle, voilà que sont appelés à tour de rôle une première procédure qui s'appelle n fois boucle et puis une deuxième procédure qui s'appelle n fois fact underscore boucle. Bon. Alors, les variables utilisées correspondent initialement à une variable n1 qui va être destinée à la première procédure et une variable n2 qui sera destinée à la deuxième procédure. Ces deux variables initiales sont égales, puisqu'elles sont référencées sur la même cellule qui est B1. On a une autre variable qui s'appelle boucle, qui elle va être aussi, employée dans chacune des procédures. Mais la différence, c'est que dans les procédures appelées, on travaille, on change, la valeur de N1, puisqu'on écrit N1 égale N1 fois boucle, dans chacune d'elles. Là, c'est N2 fois N2 fois boucle. Tandis que la variable boucle n'est absolument pas calculée dans les procédures respectives. Donc, le by-ref et le by-val ne concernera que le N1 et le N2. Et on va voir la différence entre les deux. Alors, grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'en effet, le by-val signifie qu'on envoie, donc on appelle la procédure appelée by-val N1, ça correspond à la valeur N1. Bon. Le fait qu'on calcule ensuite à l'intérieur une autre valeur, N1 égale N1 fois boucle, laissera N1, disons, à la sortie de la procédure, égale à son entrée. Autrement dit, il restera égal à 3. À l'inverse, avec by-ref, le fait que N2 soit calculé dans la procédure elle-même, ça aura pour effet à la fin de la procédure, quand on va remonter vers le for boucle, puisqu'on sera passé à la boucle suivante, à ce moment-là, le N2 aura une nouvelle valeur. C'est ça la grosse différence. Alors, pour illustrer la chose, voici, l'animation qui est proposée. Ici, on a donc 3 à l'entrée, par exemple. Bon. Ici, le by-val. Donc, si on lance la procédure, donc, là-dessus pour l'expression by-val n, voilà ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'on va lancer, alors ici, je remets à 0 quand même, ici, voilà, on est à 3. Voilà. Je lance ici by-val. Hein. Alors, initialement 3, 6, 9, 12, etc. Donc, finalement, le 3 ici reste égal à lui-même. Et à la fin, on a n égale 3, c'est-à-dire que le n n'a absolument pas bougé. Maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en lançant procédure avec by-ref. Donc, je mets la même valeur 3. Je lance. Là, ça modifie à chaque fois, disons, le n en question. C'est-à-dire qu'en fait, le n, finalement, aboutit à la fin à cette valeur-là.
Alors, ça correspond à quoi, cette valeur? Ben, tout simplement à 3 fois factoriel 9. C'est-à-dire qu'en fait, on fait, disons, puisqu'on fait des multiplications successives, hein, avec n, et avec, alors, donc avec n fois le 1, puis fois n fois 2, puis n fois 3, etc. Donc on voit très bien que le n nouveau à chaque fois, hein, est recalculé et calculé avec le numéro de boucle. Pour avoir des factoriels successives, je mets 1 en entrée, je lance, ça fera 1, 2, 6, 24. On voit que c'est les factoriels successives, hein, de la boucle. Et pour aboutir à factoriel 9. Revenons à notre procédure. Donc, c'est ça qui est réalisé. Donc, si on regarde le programme, il est là. C'est-à-dire que là, je vais faire modifier, ça pour le faire apparaître. Voilà mon programme. C'est-à-dire ça, c'est donc ma procédure principale. Ce sont ici mes procédures appelées. L'une, en effet, c'est byval et l'autre, byref. Donc, on va la tester. Hein. Ici, j'ai 3. Bon, je reste à 3 et je vais la lancer. Hein. Et on va l'exécuter cette fois-ci. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on a bien, hein, la table des multiplications par 3. Et ici, eh bien, c'est 3 fois factoriel de boucle. Factoriel 1, factoriel 2, 3 fois factoriel 2, 3 fois factoriel 3, 4 fois factoriel 4, etc., jusqu'à 3 fois factoriel 9. Voilà. Ben, je vous remercie.